Bonjour bien-aimés fils et filles du royaume, où que vous soyez. Euh, nous nous permettons de venir dans votre vie aujourd'hui encore pour pouvoir donner euh, une recommandation, un éclaircissement de la part du Seigneur pour un sujet qui est en train de devenir un fléau dans notre communauté, non seulement notre communauté africaine, mais aussi francophone et chrétienne. D'emblée déjà, merci pour tout ce que vous nous dites sur les réseaux sociaux, par Twitter, par Facebook, dans nos boîtes mail. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos prières. Vraiment, merci pour vous tous qui priez pour nous. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, Dr. Lévy, nous prions pour toi. Nous prions la ville où tu es. Nous connaissons, c'est une ville à concentration maghrébine. Nous prions pour toi. Nous prions pour ton église, la Cité des Aigles. Merci vraiment de tout notre cœur. Nous nous sommes souhaités le 31 décembre, une bonne année. Je voudrais que chacun de nous comprenne que c'est un souhait. Mais ce n'est pas ce qui arrivera. Déjà, nous nous sommes souhaités bonne année le 31. Nous, la semaine qui a suivi, on a eu un deuil. Voyez-vous, avec quelqu'un qui a fêté aussi le 31 décembre. C'est pour vous dire que nous devons nous battre. Nous sommes dans un combat où nous y sommes, nous battons dans la victoire de Jésus-Christ. Ok. C'est un sujet que j'aborderai un autre jour. Mais aujourd'hui, je viens avec, comme je l'ai dit au début, un sujet terrible qui devient un fléau dans notre communauté, dans nos milieux, par rapport à ceux qui nous quittent, ceux qui meurent, nos bien-aimés qui partent avant nous. Nous savons, pour l'avoir vécu, que c'est tellement douloureux de perdre quelqu'un, que quelqu'un meurt, et surtout quand on meurt à un âge très, très jeune. Que ce soit à n'importe quel âge, perdre quelqu'un, c'est douloureux, très même douloureux. La force, la séparation nous fait du mal. Mais il est important, quelle que soit la douleur que nous avons, de pouvoir garder les caps, garder à l'esprit que nous ne sommes plus n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre propre Sauveur et notre Seigneur. Et Dieu a fait de nous ses enfants. Et nous sommes restés sur la terre par son pouvoir, Dieu nous imposant pour que nous continuions à vivre, pour pouvoir proclamer la victoire de la croix. Mais qu'est-ce que nous observons, qu'est-ce que nous remarquons quand quelqu'un meurt? Les gens se précipitent sur les réseaux sociaux ou s'appellent même, souhaitent à la personne qui est partie la paix. D'autres écrivent RIP, RIP. D'autres disent qu'il repose en paix. D'autres disent par son âme. Nous voudrions voir cela à la lumière de la parole de Dieu. Pour nous, nous ne croyons pas que cela soit biblique, que cela soit ministériel ou que cela soit spirituel. Parce que la Bible dit autre chose. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 27. Je vais lire pour chacun de nous. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voyez-vous, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible dit aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est écrit, « Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun de nous reçoive selon ce qu'il aura fait, en bien ou en mal étant encore dans son corps. » Bien-aimés, fils du royaume, nous devons raison garder, faire attention à ce que nous faisons tous les jours. Nous devons nous comporter en tant que les citoyens du ciel. Nous savons ce qui nous quitte, ou bien sûr, provoque de fortes douleurs, mais nous savons où ils vont. Nous savons que
s'ils ont marché sur cette terre avec, dans la foi et la crainte de Jésus-Christ, nous savons où ils vont. Ils vont nous attendre dans le sein d'Abraham. Bien, ok, dans le sein d'Abraham, je disais, parce que il n'y a pas, l'enfer n'est pas ouvert encore, ni le paradis aussi ouvert. Le paradis sera ouvert les derniers jours quand le roi des gloires, notre patron, nous convoquera, nous tous, les vivants, les morts, et tout le monde, les païens, les chrétiens, et il dira à ceux qui seront à sa droite, allez dans l'endroit qui a été réservé pour vous, à ceux qui sont à sa gauche, allez dans cet endroit qui avait été créé pour Lucifer et ses anges. Voyez-vous, même l'enfer n'a pas été créé pour les gens créés à l'image de Dieu. La Bible le dit dans Matthieu 24, il dit, cet endroit a été créé pour Lucifer et ses anges. Mais le problème, c'est que les gens créés à l'image de Dieu se retrouveront en enfer les derniers jours par rapport à cause de leur désobéissance, les rébellions par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'ils auront foulé sous leurs pieds les sangs de l'Alliance, les sangs du roi des gloires, Jésus-Christ. Alors que l'évangile est prêché aujourd'hui, alors que nous parlons à tout homme, alors que les hommes et les femmes parlent dans le monde entier aux gens d'accepter Christ, et il y a encore au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, ceux qui considèrent que nous sommes des aventuriers, que nous disons n'importe quoi. Ok, oui. Nous souhaitons, nous prions sincèrement de tout notre cœur que un grand nombre, un très grand nombre accepte Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Alors, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voyez-vous, si vous souhaitez à quelqu'un qui est déjà mort, en disant pas son âme, non. La paix à celui qui reçoit le roi de paix. Le roi de paix, c'est Jésus-Christ. Quand quelqu'un a reçu Jésus-Christ sur la terre de son vivant, partout il ira, il sera dans la paix, parce qu'il a reçu un jour dans sa vie le roi de paix. Celui qui donne la paix, ce n'est pas les signatures, ce n'est pas les stylos de l'ONU ou de quoi que ce soit, de ma famille. C'est lui qui donne la paix, la véritable paix. Comme il l'a dit lui-même, il dit que rien ne vous trouble, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Moi, je vous la donne quand vous croyez en moi, vous recevez ma paix. Ok. Alors, souhaiter à une âme morte, une âme partie, la paix, ce n'est pas biblique. Je sais que c'est douloureux, je sais que des fois, nous le faisons dans la chaleur de la douleur, et puis après, nous regrettons. Mais il y a quelqu'un peut-être qui dira, mais, docteur Lévy, souhaiter à une personne morte la paix ou dire qu'il repose en paix, c'est un péché ou pas? Je ne vous dis pas ici que c'est un péché. Même si ça peut l'être. Mais je vous dis que nous devons faire ce qui s'est fait au ciel. Dieu dit à Moïse, tu construiras l'arche selon le modèle céleste. Nous devons vivre selon le modèle chrétien. Nous devons vivre et dire des choses qui nous ressemblent à notre mode de vie. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, je pense, Ecclésiaste 7, verset 2, oui, Ecclésiaste 7, 2, la Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Pourquoi? La Bible dit que car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. C'est que quand on va les visiter, comme il est écrit qu'il est avantageux que nous allions souvent visiter ceux qui pleurent, parce que là, au moins, finalement, nous nous rendons compte en visitant ceux qui sont endeuillés, nous nous rendons compte que nous partirons nous aussi. Et nous prenons la chose à cœur. Pourquoi prendre la chose à cœur? Nous la prenons à cœur pour vivre comme citoyens du ciel sur la terre. Nous mettons de l'ordre dans nos vies. Et nous comparaîtrons nous tous devant le tribunal de Christ. Et la Bible dit, et nous recevons selon ce que nous aurons fait, en bien ou en mal, quand nous étions encore sur la terre vivants. Alors, s'il vous plaît, contrôlez-vous. Quand un membre cher meurt, part, contrôlons-nous.
Prions pour ceux qui sont restés. Prions pour que cette mort-là ne soit pas vaine pour ceux qui restent. Prions pour que tous ceux qui sont dans la douleur, tous ceux qui sont déjà chrétiens, que Dieu les soutienne, que Dieu les console, car c'est Dieu qui console. Dieu console plus que tout homme. Nous allons visiter, consoler ces gens-là, mais Dieu les console plus que nous. Alors prions pour ceux qui sont restés, prions pour ceux qui sont là, et pour qu'ils s'accrochent encore à Christ, et qui croient que ce jour-là venu pour eux, ils verront leurs sœurs, ils verront leurs frères, ils verront leurs parents. Décidons-nous une fois pour toutes de ne pas faire comme tout le monde le fait. Laissons les catholiques se souhaiter entre eux ces choses-là. Parce qu'au moins les catholiques croient à cette doctrine de purgatoire. Cette doctrine qui n'est pas biblique. Nous venons de lire ensemble avec vous qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alors laissons les catholiques le souhaiter, laissons les musulmans le faire, parce que les musulmans croient que pour entrer au paradis, il faut passer par le feu. Sincèrement. Laissons aussi les païens le croire. Mais nous tous qui sommes devenus un jour fils et filles de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous avons notre mode de vie et nous avons notre façon de croire, de faire les choses. Nous croyons ce qui est écrit. Nous professons ce qui est écrit. Par son âme, ripe et repose en paix, c'est pas biblique. C'est pas biblique, c'est pas biblique, c'est pas biblique. C'est pas ministériel non plus. Et c'est pas spirituel. Et pour nous qui nous réclamons de citoyens du ciel encore sur la terre, nous devons prouver à ceux qui sont sur la terre ensemble avec nous que nous nous comportons comme des citoyens du ciel. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que même si c'était pour aider une seule personne qui est capable de me croire, je pense que Dieu aurait bien voulu que je parle. Peut-être je parle peut-être pour une seule personne, parce que même s'il y avait une seule personne sur la terre qui était dans le péché, Christ serait toujours venu. Voyez-vous? Même s'il n'y avait qu'une seule personne sur la terre. Mais il est venu pour quiconque croit. Alors nous croyons que nous travaillons avec lui, cherchant à ce que beaucoup de personnes parviennent au salut. Il est écrit, il y a un verset terrible qui me fait trop mal, mais qui suis-je pour que ce verset me fasse mal et m'énerve? Dieu a permis que cela soit écrit, mais c'est un verset qui me cause beaucoup de problèmes. C'est le verset qui est connu de tout le monde, c'est le verset d'Osée chapitre 4, verset 6. Dans ce verset, Dieu dit que mon peuple le détruit par manque de connaissances. Je reviendrai plus tard pour pouvoir parler encore pendant peut-être 10 ou 15 minutes de ces versets-là, de ces tests-là bibliques. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe au milieu de nous. Les gens meurent à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et des fois, on est surpris de voir au cimetière des hommes de Dieu comme moi, cravatés et tout costume, devant la tombe. Ils disent facilement devant l'humanité qu'il a plu au Seigneur, il a plu à l'Éternel de rappeler sa servante ou son serviteur. Ça me pose de problème. Dieu ici, tout-puissant au ciel, Dieu grand, redoutable, à un moment donné, il s'assoit, il dit à Gabriel, Michael, écoutez, on a besoin, il y a un dossier qu'on doit faire ici, alors j'ai besoin de Lévi pour qu'il vienne m'aider. No way. Non. La Bible dit que nous devons mourir quand on doit commencer à penser à la mort au-delà de 72, 75 ans. Je refuse de mourir à 50 ans. Je refuse de mourir à 60 ans. Parce qu'il est écrit dans Matthieu que ce que vous refuserez sur la terre, Dieu le refusera au ciel. Alors, je ne crois pas à cette doctrine qu'il a plu à Dieu de rappeler sa servante, son serviteur, avec tout le sérieux possible. Il a plu. Il ne peut pas pleurer à Dieu de rappeler quelqu'un qui laisse une femme et des enfants, qui laisse un mari et des enfants, des petits-enfants, et puis il pleure à Dieu de le rappeler. Pourquoi faire? Il va faire quoi au ciel? Déjà, le ciel n'existait pas. Le paradis n'existait pas pour nous aujourd'hui. Vous comprenez? Le gars va aller se reposer dans les seins d'Abraham, attendre le dernier jour. Alors, quitte à se reposer là-bas, mieux vaut rester ici.
Je vous parlerai en long et en large de ce test. Nous avons connu tous de choses graves. Moi, quand j'ai connu la mort dans ma vie, quand la mort a frappé à la porte de ma vie et de ma maison, quand j'ai perdu ma propre fille, notre fille aînée, la grande sœur de tous mes enfants, je suis désolé, j'ai cru que le ciel, j'allais parler de la terre, j'ai cru que le ciel m'était tombé sur la tête. C'est ainsi que, suite à toutes ces douleurs, j'ai écrit ce livre, Dieu n'est pas en cause. Dans ce livre, j'écris en long et en large des choses que je ne pourrais pas dire ici. Appelez-nous, écrivez-nous, nous vous dirons comment vous le procurer. Tous ceux qui ont lu ces livres peuvent témoigner. Ils ont changé leur façon de parler, leur façon de prier. Et quand ils prient, Dieu écoute. Et quand ils parlent, les gens disent oui, un enfant de Dieu a parlé. Que Dieu bénisse chacun de vous et que chacun de vous se mette dans une position telle que la bénédiction de Dieu aussi l'atteigne. Que toute la gloire revienne à notre Père et que la paix, oui, cette paix que Christ nous a laissée, germe dans vos cœurs. En son nom, nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons sincèrement. Parce que Dieu nous rend capables de vous aimer. Nous vous aimons sincèrement et nous croyons aussi en votre amour, que vous nous aimez aussi. Nous en sommes reconnaissants. Priez pour nous où vous êtes. Nous sommes dans la ville de Savines-les-Temples, dans le 77, dans la région parisienne, où nous nous réunissons tout le mercredi de 19h à 21h et tout le vendredi de 19h à 21h. Tous les dimanches matin de 10h à 13h, nous nous réunissons dans au millénaire, cet espace, là où Dieu a permis de nous laisser pour l'instant. C'est là où nous sommes. Priez pour nous, visitez-nous, venez ensemble. Nous ferons ce qui est possible à faire pour continuer à adorer Dieu. Où vous êtes, soyez bénis et à très bientôt. À très bientôt. Je vais vous revenir avec une vidéo sur ce que je viens de dire. Dieu n'est pas en cause. Merci beaucoup.